Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce tutoriel WordPress WooCommerce pour le forum communautaire WooFrance et les hébergements web WB2. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un plugin qui va nous permettre de rédiger des newsletters et de les envoyer. Il s'agit de Mailster. Alors, Mailster, vous l'avez à l'écran. En fait, vous avez à l'écran la page Code Canyon sur laquelle on peut se procurer Mailster. Vous pouvez voir que c'est un plugin qui va coûter 59 $. Alors moi je dis souvent c'est kiff 59 €, en gros une soixantaine d'euros. Et c'est un plugin que je trouve super qui nous permet donc de gérer nos newsletters de manière très sympathiquement, hein, comme vous pouvez le voir à l'écran, avec du drag and drop pour construire nos newsletters. Il va nous permettre de créer nos listings de destinataires. Il va nous permettre de router nos mails, de configurer le SMTP et tout ce qu'il nous faut, de programmer autant de mails, de mailing que l'on souhaite et d'avoir des statistiques d'utilisation de nos mails. Voilà. Il est vraiment pas mal et comme vous pouvez le voir aussi, il peut se connecter avec des fournisseurs de mails, etc. etc. Et c'est un bon plugin, franchement, pour 60 € une fois, hein, en plus, puisque c'est un paiement unique et les mises à jour à vie, hein, sur Code Canyon. Ça, je trouve ça génial. Quand on voit qu'il y a certains prestataires qui proposent des prestations autour de 5, 10, 15, 20, voire plus euros par mois pour de l'envoi d'email, on peut se dire que ça peut être intéressant de regarder ce genre de plugin. Allez, je vous le montre à l'utilisation, parce que là je vous en ai parlé, mais il y a encore pas mal de choses très intéressantes à voir, et vous allez voir que c'est plutôt sympa. Donc, comme vous pouvez le voir là à l'écran, donc je suis sur un site internet sur lequel on a installé comment il s'appelle, Mailster, et il y a des campagnes de mailing. Vous pouvez voir, il y a toute une liste de campagnes de mailing qui ont déjà été envoyées. Et bon, il y a les statuts, on voit le taux d'ouverture de la campagne, le nombre de clics. Les abonnés, les désabonnés, enfin on a pas mal de choses, donc ça ce sont les campagnes. Voilà, ça c'est en gros la page d'accueil du plugin. Ensuite, moi je vais vous montrer, la première chose que l'on fait, c'est au niveau de la gestion des abonnés. On va gérer les abonnés et on va pouvoir importer nos abonnés. Alors si on a un fichier Excel ou un fichier XML, un fichier CSS, c'est assez sympa, on le dépose ici et ça nous fait une liste et puis après on n'a pratiquement plus qu'à cliquer sur importer. Sinon on peut coller nos adresses mail ici, la liste des adresses mail du genre test@toto.com, test2, etc. Et ensuite nous avons des... Qu'est-ce qu'il m'a fait là? Oui, il m'a compté les tests, voilà, donc j'ai mes mails. Ensuite, nous avons des listes que nous pouvons créer. Et donc, je peux créer une liste test, ajouter ma liste. Donc, vous voyez là, j'ai ma liste test qui est ajoutée. Je vais pouvoir choisir le statut de mes abonnés, s'ils sont en attente des abonnés. Si l'abonné est déjà existant, est-ce que je vais passer, est-ce que je vais écraser, est-ce que je vais fusionner l'abonné? Est-ce que je peux, je vais choisir une date d'inscription de l'abonné dans mon listing, et puis après je vais importer mes contacts. Alors il faut savoir qu'on peut importer, moi j'ai déjà importé des listes de 5000 contacts dans le système, ça marche très très bien. Voilà, une fois que je clique après sur importer, ça m'importe mes deux contacts. Ah oui, donc oui, il faut mapper là. Donc là c'est email. Courriel, c'était juste là. Voilà. Et j'importe mes deux contacts. Oui, j'importe mes deux contacts dans ma liste test. Donc ainsi, comme ça, je crée mes listes d'abonnés. C'est la première des choses que l'on fait. Et on a donc on a nos listes. Voilà, donc voilà, comme vous pouvez le voir. Comme vous pouvez le voir ici, on a plusieurs listes avec un certain nombre d'abonnés dans les différentes listes. Ensuite, je vais créer une campagne email.
Donc pour ça, je vais cliquer sur l'onglet Nouvelle campagne, Nouveau campagne, ça a été traduit un peu à la Google, j'ai envie de dire. Donc voilà, là je suis sur l'édition d'une campagne email, je vais lui rentrer un titre, test. Voilà, le sujet de la campagne, c'est quoi, sujet de ma newsletter? Un pré-header, donc ça c'est le texte qui va apparaître juste en dessous du titre dans le mail. Donc c'est très intéressant. Voilà, découvrir des nouveaux plugins, tutoriels, trucs et astuces pour votre site WordPress ou commerce. Voilà, le nom de l'expéditeur, leur adresse email de provenance et l'adresse email de réponse. Un truc qui est super sympa, c'est qu'on peut ajouter des petites icônes, vous voyez, comme celle-là, là, hop, qui apparaît dans le sujet, donc ça le met bien en avant, c'est assez sympa. Et après, voilà, on va pouvoir construire notre newsletter. Donc, là, ce qu'il y a de bien, c'est que je vais pouvoir utiliser le contenu de WordPress pour pouvoir construire ma newsletter. Et ça, c'est pratique. Par exemple, je mets une image, une grande image. Je vais cliquer dessus et je vais aller directement dans la bibliothèque de médias pour sélectionner mon image. Par exemple, je vais prendre cette image-là. Je vais pouvoir insérer un lien sur l'image. Pardon, excusez-moi. Et coller. Hop, je sauvegarde. Voilà, et donc j'ai ma newsletter. Voilà, donc là j'ai mis une image avec un lien. Maintenant je vais pouvoir prendre du texte avec une image et le mettre en dessous. Et après je vais prendre ce format-là avec l'image là-bas. Voilà, et après j'ai plus qu'à changer mes textes et images. Mais ça ne s'arrête pas là. Ça va beaucoup plus loin. Parce que vous voyez par exemple, moi j'ai déjà un article de blog que j'ai déjà écrit dans mon WordPress. Et comme le plugin est installé dans WordPress, et c'est là que c'est malin, c'est que je vais cliquer sur le petit crayon et je vais aller chercher dans ma liste d'articles de blog, voilà, celui que je vais installer. Par exemple, je prends celui-ci, je clique sur sauvegarder et regardez ce qui se produit, je ne touche à rien. Regardez, le texte a changé, d'Instagram à WordPress avec Smash Balloon, spécial, Smash Balloon Social Photo Feed. Voilà, il m'a rempli le texte et vous allez voir que l'image aussi va automatiquement s'incorporer. Je n'ai plus qu'à changer mon bouton Read More pour mettre le texte en savoir plus. Le lien est déjà fait, donc c'est magnifique. Voilà, j'ai mon truc. Je vais faire pareil pour celui-ci. Je vais prendre un autre article de blog. Je prends complètement au hasard. Allez, tenez, je prends celui-là. Hop, pardon, j'ai été un peu vite. Voilà. Et voilà, il me fait pareil. Et il m'a importé l'image. Là, je ne sais pas pourquoi, il ne m'a pas importé l'image. Je vais le refaire. Tac. Je sélectionne cet article. Hop. On veut l'image. On veut l'image. C'est peut-être que j'ai pas bien mis l'image à la une. Enfin bon. Je continue en fait, vous voyez que ça marche globalement, je vais rajouter un troisième ici, je vais, pareil, je vais sélectionner donc un contenu d'article, ça peut être un sujet, ça peut être tout, ça peut être un produit ou commerce par exemple, voilà, là je vais prendre des produits, voilà, voilà un plugin par exemple, là je prends ce plugin. Enfin un produit WooCommerce, et je l'ajoute, et voilà, ça me met le produit, la description et tout ça, et après ça me fait directement les liens et compagnie. Ensuite, une fois que j'ai rédigé ma newsletter, donc vous voyez c'est relativement simple, je vais pouvoir choisir la date d'envoi, envoyer cette campagne le 25 décembre à Noël à 12h45, et l'envoyer. Je peux envoyer un test à une adresse email. Je vais attendre. Et je vais choisir la liste parmi toutes les listes que j'ai à laquelle je peux envoyer. Donc vous voyez, j'avais ma liste de tests là. Je peux choisir ma liste de tests, envoyer à celle-là, envoyer à cette liste. Et puis après, voilà, j'ai plus qu'à envoyer mon mail. Je peux aussi mettre des conditions logiques, mais bon là je vais pas dans ce tuto vous les montrer parce que ça va un peu loin. Voilà, là j'ai des options de personnalisation du design. Je peux même mettre des pièces jointes,
dans le mailing, ce qui peut être intéressant. Et voilà. Donc après, je vais sauvegarder tout simplement ma newsletter. Voilà. Ah, j'espérais que les images soient venues. Là, je sais pas pourquoi les images sont pas venues. Bon, c'est pas très grave, hein, je vais les chercher manuellement. J'en prends 2 au pif, là. Mais normalement, quand c'est des articles pré-enregistrés dans WordPress, il charge tout seul les images, comme il l'a fait tout à l'heure, là, avec ici, là. Là, je sais pas pourquoi. Je vais changer d'article. Ça doit être un problème sur l'article. Je vais prendre, allez, celui-là. Hop. Ah, voilà, là, il m'a bien chargé l'image. Voilà, vous voyez, ça marche plutôt bien, c'est vachement bien, hein, et grâce à cet outil, on rédige des mailings assez rapidement, et ça, c'est assez sympa. Et ça nous enregistre les stats, ça fait tout, c'est chouette, c'est franchement chouette. Bel outil. Voilà, je vais sauvegarder, je vais envoyer un mail de test, on va voir ce que ça donne. Et puis voilà, alors oui, une chose, je vous en ai pas parlé, mais c'est la configuration du mailing. On peut configurer la méthode d'envoi, c'est vachement important la méthode d'envoi quand on fait du mailing. À savoir que bon, si on envoie par le serveur PHP, ça va peut-être un peu trop atterrir en spam. Ce qui est bon, c'est d'avoir un bon système SMTP pour envoyer des newsletters. Alors bon, ça dépend de la quantité de newsletters, de destinataires que vous avez aussi. Hein. Si vous avez 500 destinataires, vous n'avez pas besoin d'un truc de fou furieux. Mais si vous commencez à en avoir 2 3 000, 5 000, 10 000, 20 000, 30 000, 100 000, 200 000, hein, ça existe, hein, des newsletters avec 200, même 1 million de destinataires. C'est important d'avoir un bon système d'envoi. D'accord, la campagne a commencé. C'était une campagne de test, il fallait pas l'envoyer, hein, celle-là. Non, c'est pas grave. Il n'y a pas beaucoup de mails qui sont partis, si elles sont parties. Voilà, je vais envoyer un mail de test. Voilà. Je vais, avant de vous montrer le résultat, je vais aller voir, je vais rapidement vous montrer les paramétrages, donc dans la section des paramètres du plugin. Vous allez voir qu'il y a ce qu'il faut pour envoyer du bon mailing, hein, vous voyez. Il y a donc les modèles, les méthodes d'envoi notamment, les systèmes cron. On va pouvoir choisir donc le nombre de courriels envoyés par heure, les créneaux horaires dans lesquels on envoie du mailing. On va pouvoir faire pas mal de choses. On va pouvoir configurer du SMTP. On va pouvoir, on va pouvoir faire ce qu'il faut pour que ça soit un bon mailing qui parte. Voilà, allez, je vais aller regarder le mail. Donc voilà, là vous voyez le mail qui a été envoyé. Vous voyez la petite icône là qui est plutôt sympa, qui me permet le sujet de ma newsletter et la phrase d'accroche du début. Et puis après je clique pour ouvrir l'email. Voilà. Et nous avons donc tout ce qu'il faut, hein, les images, le texte, les liens. Voilà, c'est les liens de désinscription aussi, hein, etc., etc. Non, voilà, c'est un bon produit. Voilà, je vais vous laisser pour ce petit tutoriel. Donc voilà, c'était Mailster. Hein, voilà, on n'est pas payé par Mailster, hein, pour en faire la promo. C'est juste que c'est un plugin qu'on a choisi et je le trouve pas mal. Voilà. Donc je vous le recommande. Je vous le recommande et je vous dis à très bientôt pour d'autres tutoriels du web. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, n'oubliez pas de la liker, de la partager et de vous abonner à la chaîne. Et si vous avez besoin d'un hébergement web pour votre site WordPress ou commerce, pensez aux hébergements WB2. Nous proposons des hébergements puissants avec des thèmes et des plugins premium inclus et ça se passe sur wb2.fr. Je vous dis à très bientôt pour d'autres tutos.